podcast. Affaire Guy Georges. Bonus numéro 5. La découverte de l'empreinte génétique. C'est un généticien britannique, Alex Jeffreys, qui a découvert l'empreinte génétique. C'était le 10 septembre 1984 à l'université de Leicester. 26 ans plus tard, le 10 septembre 2020, le JT de 13h de France 2 lui consacre un sujet. Alex Jeffreys se remémore son moment Eureka. C'est le symbole de la réussite de nombreuses enquêtes. L'empreinte ADN. Le matin du 10 septembre 1984, le professeur Alex Jeffreys va faire par hasard cette découverte révolutionnaire. En passant au rayon X de l'ADN d'une même famille, le scientifique anglais obtient une sorte de code-barre. Des clichés qui révèlent des similitudes et des différences entre chaque individu. L'empreinte génétique était née. Au moment de cette découverte, les 30 premières secondes ont été de la perplexité et de la stupéfaction. Qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir en faire ? Puis on a dressé une liste des possibles utilisations. Trouver des preuves contre un violeur dont on a obtenu les traces biologiques, ou faire des tests de paternité, par exemple. Rapidement, la justice britannique le sollicite. Dans ce bois, une adolescente a été violée et tuée, puis une seconde 3 ans plus tard. La police dispose de traces de sperme et d'un suspect de 17 ans. Il finit par avouer l'un des 2 crimes. Mais les scientifiques font leur analyse qui innocente le garçon. Ce jeune homme a finalement été relâché, mais je suis presque sûr que sans l'ADN, juste avec ses aveux et l'enquête, il aurait passé le reste de sa vie en prison. À la fin des années 80, la technique des empreintes ADN est importée en France. À l'époque, il faut encore d'importantes quantités de matière biologique et plusieurs jours pour obtenir un profil ADN. Des affaires, comme celle du tueur en série Guy Georges, ont du mal à aboutir. Richard Marley, ancien patron de l'identité judiciaire de Paris. Guy Georges, donc lui, il est technicien de scène de crime niveau 1. Il sait qu'il ne doit pas laisser de traces digitales. Quand il touche un objet, il repart avec. Bon, mais il laisse des traces biologiques. Donc on peut tirer un profil génétique, mais à l'époque, il n'y a pas de fichier informatique. En 1998, suite à cette affaire, la police se dote d'un fichier génétique, le FNAEG, composé aujourd'hui de 3 millions de profils. Depuis, la science a encore progressé. À partir d'une empreinte ADN, on peut désormais obtenir des caractéristiques physiques. Des progrès à prendre avec précaution. Richard Marley. Ça peut donner de mauvaises indications. Vous allez avoir la couleur des cheveux à la naissance. Bon. Si la personne se teint, ça n'a plus aucune importance. Si la personne met des lentilles de couleur, ça n'a plus d'importance non plus. Donc il reste des limites. Il reste évidemment des limites. De grandes énigmes historiques ont également été résolues. Les ossements du docteur nazi Joseph Mengele retrouvés au Brésil, ou ceux du tsar Nicolas II ont ainsi été formellement identifiés grâce à la découverte du professeur Jeffreys.